Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test première impression. Voilà, c'est un petit peu le sujet du moment. En ce moment, j'ai envie de tester pas mal de choses que j'ai mis de côté depuis un certain temps, et je me suis dit que voilà, que j'allais me concentrer produit par produit, sachant qu'en plus en ce moment c'est plutôt des produits teints. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau concealer de chez L'Oréal qui se présente comme ceci. Donc c'est dans la gamme Infaillible et c'est le More Than Concealer. Donc pour résumer, c'est un concealer qui fait multi-action, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut venir appliquer en tant que correcteur au niveau des imperfections, des choses comme ça, mais aussi en remplacement d'un fond de teint, c'est-à-dire en l'appliquant par petites touches là où on veut couvrir, et ainsi éventuellement remplacer son fond de teint. Donc moi ce ne sera pas mon but premier. Aujourd'hui je vais vous le présenter avec une petite couche de fond de teint, donc là je suis complètement maquillée. Le crash test est à l'heure actuelle terminé pour moi, mais voilà, donc je vous présente ce produit que j'ai pris en teinte 323, qui est la teinte Fawn, en français a priori chamois. Ça doit être la teinte la plus claire, j'espère que je n'aurai pas trop de surprises par rapport à ça. Donc voilà, c'est un concealer qui promet, alors là c'est en anglais, Full Coverage Concealer Targeted of All Over. Donc pour résumer, moi je le compare en termes de promesses au Too Faced, au Born This Way que j'utilise quotidiennement, c'est-à-dire que c'est un concealer qui vient aussi s'appliquer sur le reste du visage et qui peut ne servir qu'à ça d'ailleurs. Donc voilà, je vais vous laisser avec mes premières impressions en fait de l'application de ce concealer, et on se retrouve pour la suite pour en discuter ensemble. Bon visionnage, à tout à l'heure. Alors, juste une petite parenthèse pour vous dire que vous apercevrez un petit souci que j'ai ces temps-ci. J'ai des petits soucis d'eczéma qui sont en train de se développer un petit peu partout. J'en avais déjà parlé, donc je suis très ennuyée. J'espère que ça va se cantonner là et que ça ne va pas se déplacer plus loin. Donc vous pourrez constater que par moment, hein, en fonction de comment je me mets ou quoi, j'ai des petites plaques d'eczéma qui apparaissent, donc notamment là au bord de la bouche. Donc voilà, j'espère que ça va pas venir vous troubler ou fausser. De toute façon, on ne crache teste pas un rouge à lèvres aujourd'hui. J'ai simplement mis un gloss et je ne me suis pas attardée sur la partie qui est endommagée, on va dire. Donc voilà, petite parenthèse terminée. On passe à l'application du concealer. Alors, j'ai fait mon teint avec simplement le Dior Backstage que je suis venue appliquer en une seule couche au doigt. Voilà, pour faire quelque chose quand même d'uniforme et tout, mais pas trop épais, de manière à ce que on puisse bien voir les effets du multicorrecteur, on va dire. Donc je vais commencer par l'appliquer en tant qu'anti-cerne et je vais venir en point de retouche, en particulier ici, voir un petit peu ce qu'il donne. Donc au niveau de l'embout, ça ressemble à beaucoup de choses qui se font en ce moment. Non, c'est mieux avec le fond noir, vous voyez. Donc moi qui utilise le Too Faced, il y ressemble beaucoup. Et je pense que c'est le même style aussi que le Shape Tape et tout ça. Donc c'est la grosse mode des embouts comme ça. Donc je vais venir l'appliquer en anti-cerne en espérant que la teinte ne soit pas trop claire. Donc comme il est censé être multicorrecteur, je vais me permettre d'en mettre pas mal. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant, je suis charmante. Et on va venir l'appliquer au pinceau. Alors, la première chose que je constate, c'est qu'il est super couvrant. Assez épais une fois qu'on l'étire. Et la teinte est quand même vachement claire. Alors, en termes de couvrance, on est là. Hein. Je pense qu'il faut aussi le travailler assez rapidement parce qu'il sèche assez vite de par aussi sa couvrance et son épaisseur et tout ça. C'est un petit peu plus dur à travailler à mon avis si on attend trop. Oh la vache, il est hyper couvrant. Hein. Alors je pense que la teinte juste au-dessus aurait pu être pas mal. Là, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, j'ai là, si je le retrouve, la 323 Fawn.
faune, et ça doit être chamois en français, je crois. Donc il y avait une teinte un peu plus foncée, mais elle me paraissait trop foncée. Bon, je pense que ce que je vais faire, mais je sais pas si je l'ai ici, il y a un moment, j'avais bien envie de finir de l'étaler au Beauty Blender pour bien que ça se fonde avec mon fond de teint. Alors ici, tac. Parce que là, vous voyez, ça va forcément matcher avec mon fond de teint. Par contre, j'en reviens pas de la couvrance, quoi. C'est un truc... je vais finir de l'estomper avec mon pinceau. Bon, je pense, comme je vous le dis, hein, c'est quelque chose qu'il faut travailler vite parce que là, je sens que le pinceau accroche. Bon, la couleur, c'est pas... c'est trop clair. C'est clair que c'est trop clair, c'est pas grave. Ça va nous permettre quand même de voir... Là, je suis blanche comme pas possible. Par contre, en termes d'efficacité, je sais pas si vous voyez bien. Bon, là, forcément, il y a toutes les démarcations. Mais alors, il a une couvrance hallucinante. Hein. Bon, faut voir une fois que je serai complètement maquillée. Là, c'est hyper blanc et tout. Il faut réchauffer avec le bronzer. Par contre, en termes de correction, je suis bluffée. Alors bon, la seule chose qui m'embête, c'est qu'effectivement, ça ne matche pas avec le fond de teint que j'ai pris. Hein, il est un petit peu trop clair. Il faut vraiment que j'essaye de le mélanger, de l'associer avec mon fond de teint. Au pire, ce que je peux faire, c'est peut-être refaire des petites pointes du Dior Backstage par-ci par-là pour mélanger la couleur. Mais en tout cas, là, je vais m'arrêter parce qu'en termes de couvrance, on est au top du top. Donc, on va s'arrêter... je suis désolée pour mon truc, c'est trop moche, ça me fait trop mal en plus. On va s'arrêter là et on va un petit peu faire le point sur ce qu'on peut constater en termes de couvrance. J'ai une petite démarcation là. Donc, hormis qu'il soit trop clair, je ne sais pas si vous pouvez bien voir qu'au niveau de mes cernes, on n'a plus rien. Au niveau de la petite imperfection que j'avais ici, donc on l'aperçoit encore un petit peu, mais ça l'a complètement fondu en fait avec le reste du teint. Et en termes de correction, ça a complètement neutralisé les choses. Donc ce que j'attends de voir moi, c'est si ça vient vraiment se prendre dans les plis. Donc là, le résultat que j'ai là, c'est comme ça avec tous mes anti-cernes. Je veux dire, c'est les petites rides d'expression. Celles-ci, on ne peut pas complètement les lisser. Maintenant, à voir si au fil de la journée, ça en fait plusieurs et que ça vient un petit peu s'accentuer par-ci, par-là. Donc je dézoome pour vous remontrer. Voilà, donc hormis le côté blanc, hein, j'insiste là-dessus, il est effectivement un petit peu trop clair, il va falloir que je l'associe à... je pense que c'est des produits qu'on peut mélanger avec les fonds de teint pour venir un petit peu modifier les teintes, ça c'est pas ce qui m'inquiète le plus. En termes de couvrance, je suis assez épatée. Donc il est quand même assez épais. Voilà, celle qui aime les choses super fluides et tout, ne vous retournez pas vers un produit comme ça. Il est assez épais, mais je suis bluffée par la façon dont il vient couvrir. C'est vraiment... donc il peut être utilisé bien entendu tout seul, c'est-à-dire pas de fond de teint, et puis on vient simplement appliquer en petites touches pour unifier le teint. Donc faites bien gaffe quand vous choisissez votre teinte, parce que là pour le coup, j'aurais pu prendre le plus foncé. Donc je vais aller terminer mon maquillage habituel, je vais poudrer un petit peu, mais pas énormément pour voir vraiment comment il évolue. Et puis je vous retrouve pour une première conclusion. Alors je vous retrouve à la fin du make-up. Donc aujourd'hui je l'ai fait quand même un petit peu chargé. Donc alors il faut que je vous explique un petit truc parce que du coup quand j'ai fini d'appliquer mes poudres et tout ça, au moment de faire les yeux, je me suis dit que j'allais appliquer donc le concealer en tant que base à paupières pour faire le test simplement. Donc certes je ne l'ai pas filmé, mais je voulais vous faire part de ma grande surprise. De l'effet déjà très correcteur, hein, comme je vous l'ai dit. Mais une fois que j'ai voulu appliquer, donc là j'ai fait un mélange de bleu et de gris de ma palette La Femme, là, la grande palette là, que je vous ai présentée en crash test, je vous le raccrocherai par ici, que j'avais acheté chez Nose. J'en n'en revenais pas de la pigmentation des fards, c'est-à-dire que ce sont des fards que j'ai déjà utilisés, ces teintes-là.
avec une autre base à paupières et j'ai été surprise de la révélation de la pigmentation des fards. Donc en tant que base à paupières, il est juste sensationnel. Alors j'en ai profité du coup pour faire également le ras de mon sourcil. Donc je le dessine en ce moment beaucoup comme ça. Euh, je suis assez épatée de ce qu'il est capable de faire au niveau de sa couvrance, de sa définition et tout ça. Donc franchement, un gros coup de cœur à ce niveau-là. Je pense que c'est quelque chose que je vais aussi utiliser en tant que base à paupières. Concernant mon contour de l'œil et tout ça, alors on va zoomer un petit peu pour voir où ça en est, parce que là donc j'ai terminé mon make-up, mais j'ai laissé passer un petit peu de temps. Donc il a commencé à mieux s'installer et vous pouvez constater que pour l'instant c'est plutôt pas mal. Voilà, il n'y a pas trop de... Alors, on peut peut-être voir que là ça commence un petit peu à se mettre dans les plis, mais vous voyez, dès que je passe mon doigt, c'est vraiment pas grand chose. Moi j'attends de voir vraiment en fin de journée, une fois que voilà que au niveau des yeux ça a un peu bougé et tout ça, voir ce que ça donne, si les pigments vont de mon ras de cils vont se mettre dedans, enfin voilà, un peu voir comment ça se passe de manière générale. Donc pour faire une petite conclusion concernant ce petit concealer de chez L'Oréal, donc qui est sorti il y a très très peu de temps, hein, pour l'instant moi je dirais que j'ai un gros coup de cœur. Donc voilà, vraiment une couvrance assez surprenante. Donc attention, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'application, c'est quelque chose quand même qui est assez épais, qui va venir travailler, je pense, par petites touches et non pas chercher à faire des grosses choses tout de suite parce qu'il faut vraiment bien l'estomper. Mais en tout cas, en termes de résultats, franchement, donc là, vous voyez, hein, j'ai refondu avec mes poudres et tout. Au niveau de la teinte, c'est un petit peu clair pour moi, hein, donc ça doit être la toute première, ça, la 323, je crois, ça doit être la plus claire. Il faut que je vois pour la teinte plus foncée. Écoutez, je vais continuer à le tester sur plusieurs jours de toute façon et puis je vous en ferai certainement un autre retour. Pour l'instant, là, à l'application, gros coup de cœur, je suis franchement bluffée. Bluffée. J'avais grand espoir de trouver ce genre de concealer, hein, qui fait un petit peu multi-usage dans des gammes de prix qui ne soient pas trop excessives. Je ne sais plus du coup si je vous l'ai dit ou pas. Donc il y a beaucoup de variantes au niveau des magasins. Moi, celui-ci, j'ai dû l'acheter à Géant Casino au prix de 12 euros. Je l'ai vu, en fait, il varie entre 10 et 15 euros. Je l'ai aperçu à Monoprix à 13 euros, je crois. Enfin, vous voyez, en fonction des magasins, je dirais entre 10 et 15 au grand max, avec une moyenne de 12-13 euros. La contenance est plutôt pas mal. Où est-ce que c'est? Je ne sais même pas si c'est écrit. Bon, bref, la contenance est relativement importante. En comparaison de mon Too Faced, alors le but n'était pas forcément de le remplacer, mais je me dis pourquoi pas, après tout, si je trouve un équivalent qui me convient aussi bien, pourquoi pas. Donc voilà, gros coup de cœur pour l'instant pour cet anti-cerne. Je vous fais bien entendu quelques points dans la journée pour voir un petit peu comment ça évolue. Et voilà, on verra bien. En tout cas, je suis contente. Bon, alors je vous retrouve pour faire le dernier point de la journée, qui sera certainement le seul et l'unique d'ailleurs, puisque j'ai pas eu forcément d'occasion de vous filmer en cours de journée, mais c'est pas très grave, parce que là on est juste en début de soirée. Donc ce sera suffisant pour voir un petit peu la tenue donc de l'anti-cerne. Alors comme vous pouvez le constater, pour une fin de journée, je trouve que c'est plutôt pas mal, sachant qu'en plus j'avais fait un ras de cils relativement foncé et que donc ça n'est pas, je trouve, venu trop marqué. Voilà, c'est pour une fin de journée, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai eu d'autres, donc là on remarque juste effectivement que celle-ci est un petit peu plus marquée, pareil de l'autre côté, mais voilà, j'y ai pas retouché du tout, j'ai pas repoudré, j'ai pas estompé, j'ai pas fait quoi que ce soit, donc je trouve que pour une fin de journée, c'est franchement plutôt pas mal. Les petits points, alors on va regarder au niveau de l'imperfection que j'étais venue corriger. Donc comme vous pouvez le constater, elle est encore bien cachée. Je ne suis pas démaquillée, donc on ne peut pas se rendre compte de la différence. Mais franchement, je suis très agréablement surprise de cet anti-cerne. Je ne sais pas du tout comment il peut réagir sur un autre type de peau que la mienne. On est bien d'accord que ce n'est simplement que mon avis par rapport à mon type de peau, mon type de cerne. Voilà, le problème d'imperfection que j'ai aussi, ça va dépendre de plein de choses. Donc bien entendu que voilà, si vous voulez le tester, moi je vous donne un avis positif, mais ce sera peut-être pas forcément le cas de tout le monde. En tout cas, toutes celles qui aiment les anti-cernes assez fins sur la peau et tout ça, n'allez pas vers un produit comme ça parce que c'est quand même quelque chose d'assez épais.
mais je suis agréablement surprise vraiment par le résultat en fin de journée. Comme je vous le disais, j'ai vu d'autres anti-cernes qui marquaient beaucoup plus, donc je valide complètement ce produit. Comme je vous le disais, à juste une histoire de teinte, et encore, je trouve que ça c'est relativement bien. On voyait bien quand même au cours de la journée que j'avais le contour du regard un petit peu plus clair que d'habitude, donc je pense que la teinte juste au-dessus serait encore mieux. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que comme je suis relativement satisfaite de ce produit, il est fort probable que je le mélange à mon Too Faced qui lui arrive au bout, mais justement le peu qui me reste, il est un petit peu plus foncé. Je pense que l'association des deux pourrait être pas mal, histoire de ne pas perdre l'autre qui est pour le coup plus clair. Donc je vais vous laisser pour cette vidéo première impression crash test qui s'est, je trouve, super bien passée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve avec une nouvelle vidéo prochainement, peut-être un autre thème, je ne sais pas encore, ce sera la surprise. Bye bye, gros bisous.